La culture de l'instant, mais comment ça me gonfle. Il y a beaucoup de Marseillais, franchement, que vous avez craqué. Bon, vous avez été hala à m'envoyer cette vidéo en privé. Je vais lui répondre. Donc déjà, salam mon frérot. Personnellement, je te connaissais pas, voilà. Si les gens m'avaient pas envoyé ta vidéo, je savais pas t'étais qui. Bref, passons. Alors, Nuno Tavares. Nuno Tavares, cette saison, il a 6 buts et 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises. Dans le même temps, on a au poste de piston droit, Jonathan Klaus, qui est à 12 passes décisives et 1 but. Le rôle premier d'un piston, c'est de faire des passes décisives, c'est pas de marquer des buts. Bref, il met des buts, on est tous contents, c'est bien, il met des buts. Le troisième qui peut jouer ce poste-là, c'est Kolasinac, qui peut remplacer Tavares. Kolasinac, il a joué dans l'axe quasiment toute la saison. D'accord ? Il a mis 4 buts et une passe décisive. Donc si on compare au ratio match joué à ce poste-là, comparé à lui, il le termine. Deuxièmement, Nuno Tavares n'a aucun match référence à l'OM cette saison. Et quand je parle de match référence, je parle des 5 du top de la Ligue 1. Du top 5 de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Nuno Tavares n'a 0 match référence dans ces matchs-là. Dites-moi si je me trompe, il a 0 match référence. Jonathan Klaus a des matchs références contre le top 5 de la Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Moi en Ligue des Champions, mais en tout cas contre le top 5 de la Ligue 1, il a des références. Kolasinac, à ce poste-là, faut se rappeler, parce que le meilleur match de la saison de l'Olympique de Marseille, c'est contre qui? C'est face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'est là où on a fait le match le plus abouti. Nuno Tavares n'était pas sur le terrain. C'était Kolasinac qui était à ce poste-là. Et Kolasinac a pris Hakimi et il a bu. Donc comment tu veux venir m'expliquer que Nuno Tavares, parce qu'il est jeune, puisqu'il a 23 ans, il est bourré de qualité, mais frérot, on voit pas les mêmes matchs, c'est pas possible, on voit pas les mêmes matchs, mon frère. Dès que tu me parles de lui, ça me fait mal à la tête. Voilà, ça me fait mal à la tête de parler de lui, tellement. J'en ai fait mon fonds de commerce, tellement. Voilà. Je fais des vidéos sur lui, ça fait des vues, frère. Parce que les gens, ils savent à quel point je peux plus. Et c'est pas de maintenant, moi. C'est depuis... Ça fait un moment dans la saison que j'arrive plus. J'ai envie de vomir de lui, frère. Voilà. Donc j'ai regardé un peu tes vidéos et tout. Tes avis sont bien, ils sont tranchés et tout. Mais frérot, sur Nuno Tavares, tu peux pas me dire que Nuno Tavares c'est un bon joueur. Tu regardes sa saison, tu peux pas me dire ça, frérot. Voilà, tu peux pas me dire ça, faut arrêter. Tu crois vraiment que si ce serait un si bon joueur que ça? Déjà, regarde, aujourd'hui, je vois... l'OM en passe de ne pas conserver Nuno Tavares. Pourquoi faire? Pourquoi à ton avis? Parce qu'il est mort, frérot. Il est cuit. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il est cuit. Comme je t'ai dit, il a 0 match référence à l'OM cette saison. S'il marque des buts contre les 5 derniers du championnat, moi je n'ai rien à foutre, frérot. Déjà de base, il est là pour faire des passes décisives. C'est un piston. C'est pas un attaquant, frère. On ne lui demande pas de faire des passes décisives. On ne lui demande pas de mettre des buts. Même s'il met des buts, c'est en plus, bien sûr. Mais de base, on lui demande de faire des passes décisives. Il a 2 passes décisives cette saison. 2 passes décisives. Jonathan Klaus, il a 12 passes décisives cette saison. Compare, frérot. Fais le comparatif. Jonathan Klaus, quand il joue à son poste, il est meilleur que lui alors qu'il est gaucher, frérot. À un moment donné, t'as vu, moi, je l'aime bien. Frère, c'est un joueur de l'OM, donc dans tous les cas, je vais pas cracher dans la soupe. Mais, faut dire la vérité. Pour moi, tu ne peux pas le reconduire l'année prochaine. C'est impossible. Si je le reconduis, frérot, c'est que t'es fou. En fait, t'es fou. Tu vois bien que, frérot, je vais te sortir tous les joueurs de l'équipe. Ils ont tous des matchs références cette saison. Toute l'équipe type a des matchs références. Paul Lopez, la Alina, c'est même pas la peine d'en parler. Mbemba non plus. Gigot. Pareil, contre le top 5, il a des matchs références, même en Ligue des Champions, on se rappelle du match contre Tottenham où il avait été très très bon. Comment il s'appelle Kolasinac, pareil. Klaus, pareil comme j'ai dit. Les deux milieux de terrain, Rongier, on peut rien dire, il a des matchs références. Verretou, même si au départ j'étais pas trop fan, mais frère, forcé de constater que le mec il s'est remis dans le droit chemin et qu'il est très bon depuis un petit moment. Guendouzi, pareil. Guendouzi, il a des matchs références, que ce soit la saison dernière ou cette saison, contre le top 5 de Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Malinowski, il vient d'arriver, frère.
Même si, contre Paris, il a montré qu'il était là au match en Coupe de France, pareil. Alexis Sanchez, bah, pas la peine d'en parler. Under, pas la peine d'en parler non plus. Même Aminarit, on va parler d'Aminarit, parce qu'Aminarit aussi, frérot, il était blessé. Mais Zen, quand il était là, les matchs de Ligue des Champions, ou quand, comme je t'ai dit, contre le top 5, il a toujours été là, frère. Il a été là, il a montré qu'il... Zen, les matchs références, c'est là où tu juges un joueur. Nuno Tavares a 0 match référence cette saison. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, frérot. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire croire que ah ouais, mais il est jeune, ah ouais, mais si, il a des qualités. Frérot, il a quoi comme qualité? Il cavale, il est costaud, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là, frère. Ça s'arrête là. Balle au pied, il est catastrophique. Il est catastrophique. Il a un QI football de 0,5. Et wallah, je le dis. Il a un QI football de 0,5. Donc, les supporters de l'OM qui me sortent l'exemple. Ouais, on avait De Siglier, on avait Evra, on avait... frérot, on avait Amavi. Wallah, qu'Amavi, la saison de Villas-Boas où les supporters, il insulte sa grand-mère. Quand il revient en deuxième partie de saison, il fait une plus grosse deuxième partie de saison que Tavares sur toute la saison, frérot. Arrête un peu, voilà. Arrêtez de dire n'importe quoi. Oh, on est en train de manger de la merde, frérot. Et on doit dire, ouais, non, mais c'est bon, la merde. Et non, mon frère, arrêtez, voilà. On est l'OM, Zabi. On est l'OM. Arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà. Parce que le mec, il a mis 6 buts. On doit lui dire, on doit lui faire une statue, frérot. C'est pas que depuis là qu'il est mort. C'est pas que depuis là, pas depuis 4-5 matchs qu'il est mort, frère. C'est dans tous les matchs qu'il est mort, frérot. Dans tous les gros matchs, il a été cuit. Il a été cuit. Sors-moi, s'il te plaît. Aïcha crée pas ma vidéo, le frère. Voilà, partagez-lui à fond, même s'il est en collage. Les gars, voilà, sortez-moi un match référence cette saison de Nuno Tavares contre le top 5 de la Ligue 1 et contre et des matchs de Coupe d'Europe. Sortez-moi en un. Voilà, sortez-moi en un, s'il vous plaît, et je vous contredis. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, mon frère, ne pense pas que je suis un contre toi ou quoi, rien à voir. Ça m'a envoyé ta vidéo, donc je vais te répondre. J'aime bien ce que tu fais, j'ai regardé un petit peu, voilà, t'as des bons avis, frère. Après, bon, on peut pas être d'accord sur tout. Et voilà, frère. Et moi, je peux pas, Nuno Tavares, personnellement, j'arrive pas, frérot, voilà. Les gens qui me suivent savent très bien que l'OM, pour moi, c'est la chose la plus importante qui existe, frère. Mais, je peux pas, voilà, je peux pas. Oh, c'est mort.